Donc, quand vous tapez www.Herman le Patriote, en un seul mot, Herman, comme vous voyez là, mon Herman, c'est 2 N à la fin, il n'y a pas E. Ok, donc hermanlepatriote.com. Vous n'êtes pas obligé de mettre www, hein, voilà, mais bon, si vous voulez, vous pouvez mettre. Sinon, vous pouvez mettre directement dans la barre de recherche des sites internet. hermanlepatriote.com est désormais notre propriété pour notre combat. Ce site-là va diffuser aussi des informations officielles, officieuses. Vous aurez là-bas les liens de tous mes réseaux sociaux. Vous aurez là-bas un onglet qui va concerner aussi la boutique en ligne. Parce que même les iPhones seront vendus, hein, les deuxièmes mains de iPhone là. Voilà, je vais les acheter, mettre dans beaucoup de cartons et puis envoyer ça à mes frères et soeurs en Afrique. Moins cher. Voilà, donc pour des personnes qui veulent le revendre ou pour des personnes qui ont besoin d'un iPhone, au lieu d'acheter l'iPhone cher là-bas, voilà, c'est les frais là que tu vas payer et puis on va voir comment gérer. Vous allez tout retrouver là-bas. Voilà, donc chers camarades, le domaine est acheté. Voilà, on va aussi balancer beaucoup d'informations et beaucoup d'anciennes vidéos, par exemple, les vidéos concernant la rébellion de Côte d'Ivoire, qu'on ne peut pas diffuser sur les plateformes qui ne nous appartiennent pas. Là-bas, je pense que je peux mettre ça. Voilà, on peut poster ça. On va étudier ça. Donc, le domaine est déjà acheté. Quand vous tapez hermanlepatriote.com, vous allez voir que le domaine est déjà pris par Herman le Patriote et par son équipe. Je remercie le frère Blé. C'est comme ça qu'il s'appelle. Il s'appelle Blé, même chose comme Blé Goudé. Il vient du même village que Blé Goudé, je crois bien. Donc, monsieur Blé qui s'occupe du site. Voilà, donc, voilà, c'est ce que je voulais vous annoncer. Ceci dit, chers camarades, peuple d'Afrique, et chers camarades, peuple d'Afrique, l'armée française est à couteau tiré avec la population de Toumoudi. Il y a un coin qu'on appelle l'Omo Nord. Si je ne prononce pas bien, excusez-moi. L'Omo Nord, je crois bien. Ça fait plus de 50 ans qu'il y a des bases militaires là-bas. 50 ans qu'il y a des bases militaires là-bas. Et il y a un temps où les Toubabous avaient souhaité, donnez-moi un instant, voilà, le voici qui parle ici. J'ai une petite vidéo de Toubabou ici. Donnez-moi juste un instant encore. Je vais vous présenter la vidéo. Écoutez bien cette vidéo de Toubabou. Écoutez bien cette vidéo de Toubabou. Hein. Pour illustrer ce que je viens de dire, eh bien voilà ce que l'on pourrait faire. On pourrait se faire demander, évidemment, ce n'est pas une offre, mais on pourrait se faire demander. On pourrait se faire demander. C'est-à-dire, ils vont passer par les Draman pour aller... Eux-mêmes, les Toubabou, ils ont dit qu'on pourrait se faire demander. Pas faire arracher les champs des gens, les terres des gens, mais se faire demander. Pour que Toumoudi et toute la grande région appartiennent à leurs armées. Écoutez très bien. Je vais recommencer 3 secondes en arrière. Que l'on pourrait faire. On pourrait se faire demander, évidemment, ce n'est pas une offre, mais on pourrait se faire demander que l'ensemble Port-Boué, Port, aéroport d'Abidjan et l'Omo Nord soient transformés en camp multinational de mise en condition opérationnelle des contingents qui vont participer à l'opération. Vous voyez, est-ce que vous avez compris? L'ensemble, port, aéroport, tout le monde dit l'Omo Nord. Je ne comprends pas, je ne sais pas si vous comprenez bien. Même l'aéroport, eux, ils veulent transformer tout ça là en base militaire d'opération stratégique de je ne sais quoi. Vraiment, Traman. Au port d'Abidjan et l'Omo Nord soient transformés. Non. Attends, je vais la passer. Se faire demander que l'ensemble Port-Boué, Port, aéroport d'Abidjan et l'Omo Nord soient transformés en camp multinational de mise en condition opérationnelle des contingents qui vont participer à des opérations. Que ce soit des... Vous voyez? Et c'est ça. C'est ça que les Draman ont décidé de mettre en application. Et à l'Omo Nord, là, ça fait plus de 50 ans que l'armée française occupe ce lieu. Et comme maintenant, vous savez que la France veut faire de Dakar et d'Abidjan les plus grandes bases militaires en Afrique pour pouvoir déstabiliser les pays de l'AES. Or, pour déstabiliser les pays de l'AES, comme l'a dit le capitaine Ibrahim Traoré, il y a bel et bien un centre d'opération technico-militaro-technique qui rassemble l'armée française et les éléments des rebelles, parce qu'il ne faut pas dire l'armée ivoirienne, les éléments des rebelles qui font des plans et des stratégies pour pouvoir déstabiliser le Burkina et l'AES. Pour ça,
Ils ont besoin des armes de longue portée. Et les armes de longue portée, il faut les essayer. Il faut un terrain pour les placer et pour les essayer pour voir comment placer, comment faire les stratégies. Et donc, quand vous prenez, j'ai fait quelques notes ici, on va écouter même toute la vidéo. Quand vous prenez la communauté Tumodi, toutes les terres, il y avait une grande parcelle, c'est-à-dire tous les villages environnants, le village père, c'est-à-dire le carton ou bien, c'est ça, non, chef-lieu du carton, on dit chef-lieu de carton, ou bien département, en tout cas il y a un coin central sur la carte qu'on appelle chef-lieu de carton, dans ce coin-là. Ça gêne l'armée française, parce qu'ils ne peuvent pas essayer leurs armes de longue portée sans déranger ceux qui vivent dans ce village. Le village père, Houphouët-Boigny a déjà donné tout le reste là à l'armée française. Et on ne sait même pas ça dure sur combien de temps. C'est pour l'éternité ou on ne sait pas. Même le villageois va le dire tout à l'heure. Il dit on ne sait même pas quelle convention a été signée. Mais comme c'est Houphouët qui leur a donné ça, il ne peut pas aller prendre leur champ, leur terre. Mais vous savez, les gens veulent prendre toute cette parcelle-là qui équivaut à 7000. Ils veulent étendre les bases militaires dans la région à 7533 hectares. 7000 hectares. 7533 hectares. Voilà ce dont l'armée française a besoin pour étaler ses armes de longue portée. Tampon, voilà, merci pour la rectification. Voilà. Pour étaler ses armes de longue portée, vous voyez, pour pouvoir... Parce que, vous savez pourquoi la Russie a réussi à fabriquer des bombes même qu'aucun pays n'a. Parce que la Russie, elle seule, elle représente une grande parcelle de l'Europe. Vous voyez? Je ne sais pas si elle est combien de fois, aidez-moi, elle est combien de fois plus grande que la France, la Russie. Elle est peut-être 10 fois plus grande que la France. Vous voyez, non? 10 fois, regarde la France. Et puis la Russie fait plus de 10 fois, si je ne me trompe pas, parce que je ne connais pas. Mais je sais que la Russie est très grande. Donc ils ont tellement d'espace, quelqu'un dit 26 fois. Voilà, 26 fois plus grande que la France. Donc la Russie peut essayer n'importe quelle arme de longue portée sans déranger un autre pays. Vous voyez pourquoi Pyongyang, ou bien si vous voulez la Corée du Nord, a toujours des problèmes? Parce que la Corée du Nord, c'est comme la moitié de la Corée. Il y a Corée du Sud, Corée du Nord. Donc elle n'a pas assez d'espace pour essayer le tout. C'est pourquoi elle est obligée de violer l'espace ou bien la mer Noire ou bien... Vous voyez, non? Elle est obligée de dépasser son territoire pour aller faire tomber leur engin dans la mer quelque part là-bas. Et toujours à des sanctions. Parce qu'elle n'a pas un espace étendu pour essayer ses armes. Ça, c'est la Corée du Nord. Vous voyez, la Russie en a. C'est pourquoi elle a créé Satan 2. Qui peut même finir avec une ville comme Paris. Ou bien même toute la France. Qui peut toucher n'importe quelle cible sur cette terre. Vous voyez, parce qu'elle a le temps d'essayer. Alors, comme la France, le département d'État Afrique-France qui est à l'Élysée, parce qu'en réalité, c'est ce département-là qui dirige nos pays africains. Ce n'est pas les Draman Ouattara. Il y a un département, c'est-à-dire il y a une grande salle où les gens se réunissent peut-être 2 fois par semaine, 4 fois par semaine, où il y a des bureaux et les gens travaillent de pied ferme pour pouvoir toujours maintenir les pays qui sont sous contrôle et pour pouvoir récupérer les pays qui sont sortis de la CEDEAO, c'est-à-dire l'AES. Donc il y a un département d'État Afrique dans l'Élysée là. Il dit bien dans l'Élysée, il y a un département État Afrique. Donc ce département-là veut utiliser la Côte d'Ivoire pour pouvoir faire une grande base militaire dans toute la grande région, capable d'essayer des armes de longue portée. Donc, et c'est ce que le monsieur a dit. Ça, c'est une ancienne vidéo. Hein. Voilà ce que le monsieur a dit ici. Écoutez bien. Écoutez. Hein. Là, il avait proposé ça. Le mercredi 17 Écoutez, hein. Donnez-moi un instant. Voilà. J'ai mis pause maintenant. Là, il avait simplement proposé cela. Voilà ce qu'il est en train de dire. Voilà ce qu'il est en train de dire. Écoutez bien. Voici une carte de mon Nord. Une des élus et cadres de Tumodi. Une des élus s'est tenue le mercredi 17 juin voilà. 2024. Pour illustrer ce que je viens de dire, eh bien voilà ce que l'on pourrait faire. On pourrait se faire demander, évidemment, c'est pas une offre, mais on pourrait se faire demander que l'ensemble Port-Bouët, port, aéroport d'Abidjan et Lomé Nord soient transformés en camps multinational de mise en condition opérationnelle des contingents qui vont participer à des opérations, que ce soit des contingents africains. Et ils sont en train de mentir, ce sont des contingents africains. C'est faux, ils veulent créer une grande base militaire. L'ensemble Port-Bouët, c'est-à-dire port, aéroport,
Et puis, ils vont prendre aussi l'autre côté. Tout le coin de Toumoudi, là, où ils sont en train de prendre 7000 hectares. Ils vont prendre Toumoudi, Lomonor, parce que Lomonor, c'est là-bas, ils étaient déjà depuis longtemps. Donc, ils veulent prendre même le chef-lieu. C'est que je me suis... Carton, mais quoi là? Chef-lieu du canton. C'est-à-dire, il y a un point central, le chef-lieu du canton, leur communauté là, leur seul village qui leur reste là. Ils veulent tout raser, pour pouvoir implanter leur base militaire stratégique, chers camarades. On va écouter l'élément entièrement, chers camarades. On va écouter l'élément entièrement. Il y a une vidéo qu'on m'a partagée. Et puis, après quoi, on va continuer, chers camarades. Donc, on va écouter, je vais vous faire écouter l'élément vraiment de manière entière. On y va. Voici une carte de la région du Bélier. En jaune, les départements de Toumoudi et de Djekano. Au nord de Toumoudi se trouve le village de Lomonor, dans la sous-préfecture d'Angoda. À Lomonor se trouve une base de l'armée française en Côte d'Ivoire. Cette base des forces françaises y est depuis 50 ans, mais la cohabitation entre elle et les populations de Lomonor est devenue difficile ces 4 dernières années. Au point où, à l'initiative des élus et cadres de Toumoudi, une rencontre d'exposition des difficultés de cohabitation s'est tenue le mercredi 17 juin 2024. Pour illustrer ce que je viens de dire, eh bien voilà ce que l'on pourrait faire. On pourrait se faire demander, évidemment, c'est pas une offre, mais on pourrait se faire demander que l'ensemble Port-Bouët, port, aéroport d'Abidjan et Lomonor soient transformés en camp multinational de mise en condition opérationnelle des contingents qui vont participer à des opérations, que ce soit des contingents africains, que ce soit des contingents européens. À la salle des fêtes de la mairie de Toumoudi, selon les explications des uns et des autres, le périmètre alloué à la base française sur les terres du village de Lomonor, servant de champ de tir, subira une extension vers les terres d'autres villages de Toumoudi, tels Bofia, Abli, Bendressou, et d'autres du département de Dimokro, tels Anokro et Anguakukro. Il y a le colonel-major Ngoro qui a conduit une équipe pour venir confirmer ce que le premier militaire nous a dit. C'est-à-dire que désormais, le fait est impacté par ce champ de tir de Lomo. En soutenant qu'il s'agit des militaires ivoiriens et non des Français. L'espace occupé par les militaires est la zone où nos jeunes font du maraîcher. C'est au bord du feu de camp. Quand je venais, mon chef du village m'a chargé, je vous dis, à la réunion, et Andoko s'aligne sur la décision de Lomonor. Nous opposons fermement à l'agissement, à l'extension du champ de tir. Si alors, donc vous avez, je pense qu'on peut aller pas à pas, parce que c'est un peu, ça fait 6 minutes. Pourquoi on dirait on ne voit pas bien avec Facebook là. C'est un peu flou, c'est un peu bizarre. Je sais pas. Bon, vous voyez, chers camarades. Donc le problème même, c'est l'extension. Sinon la base militaire est déjà à Toumoudi il y a longtemps, depuis plus de 50 ans. Elle est là. Vous voyez? Elle est là à Toumoudi depuis plus de 50 ans. Mais le problème, c'est qu'ils veulent étendre. Ils veulent, c'est ça non, étendre l'extension. Ils veulent prendre d'autres parcelles que Oufoué ne leur a pas donné. Parce que Draman est au pouvoir. Donc ils veulent se servir de Draman Ouattara pour prendre d'autres parcelles. Et ils ont besoin d'une totalité de 7533 hectares. Voilà des gens. Pour rien. C'est pas comme s'ils payent de l'argent à l'État de Côte d'Ivoire. Hein. Des Toubabou, ils quittent là-bas. Ils veulent occuper 7533 hectares. Pour rien. Pour leurs propres intérêts. Pour bien nous martyriser. Pour bien faire chanter nos présidents. Et ils veulent occuper nos terres. Vraiment, je crois que le peuple de Toumoudi ne se laissera pas faire cette fois-ci. Parce que ça y va de l'avenir de vos enfants et vos petits-enfants. Ça y va de l'avenir de vos enfants et vos petits-enfants. Vous ne devez pas vous laisser faire, chers Ivoiriens. Parce que ce que Draman Ouattara est en train de faire avec l'armée française, ce n'est pas du jeu. Si vous laissez faire que ceux-là, ils prennent les 7000 hectares, vous ne pourrez plus récupérer, hein, c'est fini. Parce qu'ils savent que la révolution, elle va forcément arriver en Côte d'Ivoire. Donc, ils vont signer des papiers de sorte que la terre leur appartienne pour de bon. C'est comme ça qu'ils vont faire. Ils vont pas signer des documents comme si après ça va revenir aux populations. Non, 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 non. De la manière ils ont trompé les Houphouët-Boigny depuis longtemps. C'est comme ça qu'ils vont faire. Ils vont faire de sorte que les terres leur appartiennent pour toujours. C'est maintenant le temps de vous battre. C'est maintenant le temps de vous battre. Hein? Donc on va poursuivre, chers camarades.
m'a chargé, je vous dis, à la réunion, et Badoko Sadou sur la décision de l'Homo-Nord. Nous opposons fermement à l'agissement, à l'arrestation du Chamiti. Si alors, dans notre dos, l'armée française donne la copie des terres cultivables, serait synonyme de disparition de grandes pauvretés. Voilà. Si alors, en plus de ce que l'armée française possède, si elle doit encore occuper des terres cultivables, ça sera la fin de notre communauté. Puisque la communauté vit par les cultures vivrières, par les cultures champêtres, par les pêches. C'est pas pour ils ont pris tout maudit. Faut bien regarder sur la carte de Côte d'Ivoire où tout maudit est placé. Mais ce n'est pas normal, on ne fait pas ça à un peuple. On ne fait pas ça à un peuple. Les terres cultivables, les forêts que les gens cultivent là, eux, ils veulent raser pour faire des bases militaires. Adama, on va poursuivre. Donc ça sera la fin de notre communauté. Fermement, écoutez bien la partie là. À l'arrestation du Chamiti. Si alors, dans notre dos, l'armée française donne la copie des terres cultivables, serait synonyme de disparition de grandes pauvretés. Lorsque je venais, le chef m'a chargé. Au cas où la parole ne venait depuis que nous ne voulons plus, qu'il s'aligne, qu'il est en commun accord avec ses pairs. Maintenant que l'armée française s'étend sur une superficie de 7533 hectares, ce qui veut dire que nos parents n'auront plus de place pour faire leur culture. Ils ne pourront plus faire l'igname, ils ne pourront plus aller extraire du bangui pour subvenir à leurs besoins. Car c'est avec ça que les parents se nourrissent, c'est avec ça qu'ils envoient leurs enfants à l'école, c'est avec ça qu'ils réussissent à faire des constructions. Pour cela, nous ne voulons même pas encore d'armée française, parce que depuis plus de 50 ans, ils sont sur nos terres, et rien de spécial qu'ils ont apporté à nos populations. Le village de l'Homo-Nord est d'une importance historique, a fait savoir le président du collectif des chefs des villages de Tumodi et de Djekano. Le mot qu'il doit quitter, c'est le village. Le village, on peut dire le village père de tous les villages de Tumodi. Vous voyez non? Jusqu'à Tiassali. Vous voyez non? Donc c'est notre chef-lieu de canton. Vous voyez non? Mais si le canton quitte là, nous on va où? Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure là. C'est le chef-lieu du canton que maintenant l'armée française veut prendre. C'est-à-dire le chef au père, le village père. Le village père qui reste là. C'est ça que l'armée... Eh mais vraiment ça fait pitié quoi. Ah! Pourquoi les gens ont fait une rébellion pour mettre Draman au pouvoir même? Parce que c'est Draman ils ont déjà parlé avec Draman avant de venir fatiguer les populations. Mais vous allez voir le sous-préfet, le sous-préfet, le nègre de salon ou le nègre de maison, il va prendre la parole pour dire non, on a compris. On va donc essayer d'aller voir les autorités. Mais c'est les autorités qui... Ils ont déjà demandé aux autorités puisque le Toubabou l'a dit. La vidéo est incrustée ici. Le Toubabou a dit que nous, on veut demander à ce que tout le coin de Tumodi, même l'aéroport, même le port, même tout ce coin-là, soit transformé en une base stratégique militaire. C'est ce que le Toubabou a dit. Donc ça veut dire plus tard, si les Draman Ouattara continuent d'être au pouvoir, ils vont vouloir même, là où les milliers de personnes gagnent leur pain, là, ils vont vouloir prendre ce terrain-là encore, puisque le Toubabou l'a dit. Donc, mais il a parlé de port. Quel port? Le port autonome d'Abidjan? Ou bien de quel port il parle? Parce qu'il a dit Port Boué. Il parle de quel aéroport? L'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Mais les gens là, ils sont malades, les Toubabou là. Ils sont... Donc, ils parlent de quoi même? Moi, je suis là, mais je ne comprends pas. Peut-être qu'il rêve. Vous voyez? Et il a parlé de... Le Toubabou a parlé de Tumodi et puis de quoi là même là, l'Homo-Nord. Il a parlé de Tumodi et puis l'Homo-Nord. Donc, c'est le petit village qui reste là, le petit chef-lieu de canton là, que les Toubabou veulent prendre. Parce qu'ils ont besoin de 7000 hectares. Là où ils sont là, ce n'est pas très grand. Oufou n'a pas donné un espace très grand parce que il n'y avait pas encore l'AES. Parce qu'il n'y avait même pas encore les armes de longue portée. Vous voyez? Donc l'armée française disait, oui, on va prendre les 2000 hectares, on va se démerder avec ça. Maintenant, ils veulent 7000 hectares. Ils veulent raser tout ce coin-là. Les champs cultivables, les terres cultivables. Là où les gens ont les champs d'igname, de manioc, de je ne sais quoi, de cacao. Et ils vont venir envoyer les caterpillars pour faire de cela des bases stratégiques. Vous voyez? C'est pourquoi le monsieur est en train de dire que ce n'est pas plausible. Parce que s'ils prennent tout ce coin-là, ça sera difficile. Merci beaucoup à monsieur Afrique, mon Afrique. Merci de partager. Merci pour les partages de notre direct sur TikTok. Voilà, on me dit que vous partagez le direct. Je vois 145 partages sur TikTok, ça fait plaisir. Mais c'est les tapotages qui sont très peu. Je vois 6000 tapotages. Nous sommes à 22 minutes de direct. On va poursuivre, chers camarades.
Facebook, vous êtes 400 bring, c'est pas mauvais. En 22 minutes, si vous pouvez mettre les pouces en l'air, ça me ferait vraiment plaisir. Pareil aussi pour YouTube, pardon, qu'est-ce que j'ai dit même? YouTube, vous êtes 400 bring, si vous pouvez mettre les cœurs, voilà, je vois maintenant 50 cœurs. Voilà, mettez les pouces en l'air, s'il vous plaît. Il est très tôt, c'est maintenant, il est 8h, j'ai commencé à 7h du matin. 7h, beaucoup, il est 8h11. Voilà. Parce que ça me tient tellement à cœur que je voulais faire, même si il n'y a pas assez de personnes, je vais faire le direct quand même, chers camarades. Facebook, pompez les cœurs, chers camarades. Partagez aussi dans les groupes, voilà, africains, ivoiriens, pour que, il faut aider nos populations. C'est pas parce que moi je ne viens pas de Toumoudi que je ne vais pas aider, je ne vais pas mettre ma pierre à l'édifice. Vous voyez, peut-être que je peux marier une fille de Toumoudi et on aura besoin des hectares pour cultiver du riz ou pour investir dans l'agriculture. Les Toubaboués, ils laissent la superficie, ils laissent les pays, c'est nos pays, ils viennent prendre. Mais pourquoi? Ils n'ont qu'à aller en France là-bas, ils vont faire les bases militaires stratégiques. Ils n'ont qu'à aller en France là-bas, ils cherchent quoi dans nos pays? Pourquoi nos frères du Nord ou bien les gens du RDR, pourquoi vous n'avez pas ce désir-là de voir la Côte d'Ivoire nous appartenir à nous seuls, comme les Burkinabés sont en train de fêter les Burkina actuellement? Il n'y a pas armée française là-bas. C'est les terreaux maintenant, ils sont en train de Bamougou. Quand ils vont gagner, vous savez qu'ils vont gagner. Terreau ne peut jamais prendre Ouagadougou. C'est pas possible. Ils ne peuvent jamais enlever Ibrahim Traoré. C'est pas possible, c'est fini. C'est fini. Les 3 pays là, c'est fini. Ça appartient aux 3 nations. Ça appartient aux 3 nations. Maintenant, non seulement les sites que les bases militaires françaises occupent là, ils occupent ça toujours, elles occupent ça, les bases militaires, mais elles veulent maintenant repousser nos populations pour prendre même les chefs-lieux de canton. Et non, ça seulement c'est inacceptable. Je ne peux même pas accepter ça même. Et même si vous devez, même s'ils doivent marcher sur vous là, ils n'ont qu'à marcher sur vous, population de Toumoudi. Ils n'ont qu'à marcher sur vous. Mais on est fatigué avec Dramane Ouattara. On est fatigué avec Dramane Ouattara, c'est quel président ça là? Il ne peut pas faire une semaine. C'est-à-dire, ce pouvoir-là ne peut pas faire une semaine au pouvoir sans emmerder la population, sans fatiguer la population. Pendant qu'ils sont en train de casser à jamais. En même temps, ils sont en train de prendre les terres de Toumoudi. En même temps, ils sont sur tous les fronts. Mais c'est quoi ça là? Eh, vraiment, c'est pas la peine quoi, chers camarades. C'est quoi ça là? Nos frères du Nord, vous dites que vous êtes forts, que vous êtes les plus barbares. Amenez le monsieur au pouvoir, on va voir. Amenez-le au pouvoir. Il n'y a pas de Djoula en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Djoula qui est fort, Djoula qui a force. Djoula qui sait faire état de droit. Vous n'êtes plus là ou quoi? Débarrassez-nous du gars, on va voir. Si vous avez fait ça, on vous respectera. En réalité, vous êtes des poltrons, vous tous. Vous êtes forts quand vous avez les machettes de bœufs, de moutons pour égorger vos semblables. Vous êtes forts quand vous avez Sorogum et puis les armes avec vous. Vous n'êtes pas forts quand il s'agit de mobiliser, d'aller contre ceux-là même que vous avez soutenus. Vous n'êtes plus forts. Vous n'êtes plus forts. On va poursuivre, chers camarades. On continue. Qu'ils ont apporté à nos populations. Le village de Lomonor est d'une importance historique, a fait savoir le président du collectif des chefs des villages. De importance historique. Le mot qui doit quitter, c'est le village. Voilà. Le village paix là, c'est ça les gens veulent prendre. C'est ça qui me fait mal. C'est la partie là qui me fait mal même. Le village, le petit, c'est-à-dire on appelle ça chef-lieu de canton. S'ils ont pris, la communauté a disparu. C'est ce que ça veut dire au fait. Vous voyez, c'est ça qui fait que sur la carte de Côte d'Ivoire, on dit chef-lieu de canton de Lomonor, ou bien je ne sais quoi, de Toumoudi. C'est encore le petit village là, le petit coin là. Si l'armée française a pris ça, il n'y a plus de chef-lieu là-bas, c'est-à-dire la communauté disparaît. Ils vont même changer de nom. Mais pourquoi c'est toujours flou? Parce qu'il y a même... Ah, il dit un fou. Ah, ok, je pensais que tu as dit que... Hier, ils ont dit que c'est flou. Donc, il y a changé de téléphone. YouTube. S'il vous plaît, mettez les pouces en l'air. Pardonnez. Mettez les pouces en l'air, likez le direct. Ceux qui ne savent pas comment on like, regardez dans les creux là, il y a 3 petits boutons. Cliquez là-bas et ça va apparaître. Parce que YouTube a caché ça. Je ne sais pas pourquoi. Ils ont caché les likes là. Donc, pardonnez. Vous êtes toujours 400 brin-brin. Vous pouvez donc mettre au moins 100 likes. Ce n'est pas mauvais. Et Facebook, vous n'êtes pas nombreux du tout. Ce n'est pas grave, mais mettez les pouces en l'air. Voilà. Et partagez aussi Facebook. C'est pareil pour TikTok. TikTok, il y a 204 partages. Merci pour ceux qui ont partagé sur TikTok. Mais tapotage, là, vous ne tapotez pas. Il y a 9000 tapotages. C'est pas bon. Tapotez, chers camarades. Donc, vous voyez, chers camarades, ça fait pitié. Moi, ça me fait pitié. Et puis, c'est révoltant, non? Non seulement ils prennent les terres, mais ils veulent prendre toutes les terres. C'est ce que ça veut dire. Parce que s'ils ont réussi, tout le monde dit. Mais ils vont essayer ils vont prendre la même méthode pour réussir partout. C'est-à-dire, ils vont aller prendre, ils vont partir parce qu'eux, ils aiment les coins
qui sont situés à côté de la mer pour pouvoir faire rentrer les armes facilement. C'est comme ça ils sont. C'est pas pour les ils ont pris Port-Boué. Vous voyez, non? C'est pas pour les 43e Bima là. Ce n'est pas à Yopougon, ou bien à Djamé, et puis ça y est à Port-Boué. Parce que Port-Boué a la mer là-bas. Regarde bien où Port-Boué est situé dans Abidjan. C'est pas pour les l'aéroport est là-bas aussi. L'aéroport est là-bas parce qu'il y a l'océan là-bas. Donc au cas où il y a un problème dangereux avec l'avion, ça va plonger dans l'océan. C'est pourquoi on met toujours les aéroports là où il y a les océans. Pour des pays qui sont ouverts sur l'Atlantique. Vous voyez, non? Donc c'est pourquoi il veut tout faire pour prendre tout le coin là. Et il a même dit le port, l'aéroport, le Toubabou. Voilà. Lui il dit que lui il sollicite, il va se faire demander pour prendre tout ce lieu là et ils vont faire leur base militaire pour pouvoir protéger les intérêts français. Et nous on mange plus. Nous on n'a plus de port. Nous on mange plus poisson-thon. Notre pays n'existe plus à cause de vous, à cause de votre petit pays France là. Votre petit pays là où vous fatiguez les pays des autres. Nous ne sommes pas des êtres humains aussi. C'est pourquoi le monsieur dit, s'ils ont pris ce chef-lieu de canton là, ok, ça veut dire que la communauté disparaîtra. Et eux, c'est inacceptable. Donc, chaque village a envoyé le représentant du chef de village pour venir parler. Quand vous voyez, les gens disent que non, telle personne dit qu'on est d'accord, on s'aligne sur la décision de l'Omonor, sur la décision de Tumodi, c'est des personnes qui représentent les chefs du village, qui sont allés pour pouvoir parler au nom des chefs du village. Donc, eux, ils s'alignent avec le village qui est menacé. Vous voyez maintenant, non, les villages qui sont aux alentours là, ils sont d'accord avec le village qui est menacé et qui résiste. Parce qu'ils savent que s'ils ont laissé faire, ça va arriver chez eux. Vous voyez? Donc, Salassi Toubabou a gagné. Ils vont tout faire pour mettre encore un Soro Guillaume. Soit Soro Guillaume va devenir président. Draman, si peut-être il n'est plus là, ils vont mettre Tene Biraïma, ils vont mettre Big Togo, ils vont mettre l'un de leurs éléments pour prendre toujours nos terres. Et pour pouvoir faire une base militaire. Ils veulent transformer Côte d'Ivoire en Djibouti. Ils veulent transformer Côte d'Ivoire en Djibouti. Chers camarades, voilà ce qu'ils veulent faire. Transformer la Côte d'Ivoire en Djibouti. Bourré d'armées, de bases militaires. Vous savez très bien que Draman Ouattara est en train de mettre une base militaire américaine encore. Une base militaire américaine. Vous le savez très bien. Maintenant, ils veulent agrandir celle française vers Tumodi pour faire de cela une base de plus de 7500 hectares. Vous voyez, chers camarades. Qu'est-ce qu'ils ont apporté à nos populations? Le village de l'Omonor est d'une importance historique, a fait savoir le président du collectif des chefs des villages de Tumodi et de Djekanou. Le mot qu'il doit quitter, c'est le village. Le village, on peut dire le village père. Le village père. De tous les villages de Tumodi. Jusqu'à Tiasalé. Donc c'est notre lieu. C'est la partie qui me fait mal même. C'est parce qu'on parle de la vidéo là, c'est pourquoi ça te dit rien. Si tu vivais dans Tumodi là, si tu vivais là-bas, et puis tu vois un peu l'étendue de ce dont le monsieur là parle là, ça fait mal. Ça fait mal. C'est ça qui me fait mal. C'est pourquoi il m'impose. Vous voyez, non? Ça dit, ils vont quitter là, ils vont prendre là jusqu'à pour arriver à la limite de Tiasalé. Tu ne peux même pas savoir combien de fois c'est grand. Ils vont raser tout ce coin là, jusqu'à ils vont aller vers Tiasalé là-bas, pour pouvoir installer leurs bêtises. C'est ce que le monsieur est en train de dire. Donc c'est le village père qu'ils veulent sauter maintenant. Mais moi je ne comprends pas. Des gens qui vivent sur leur terre pendant des siècles et des siècles. Vous nous avez colonisé tout près là. Bon, c'est pas trop tout près. Ils nous ont colonisé il y a longtemps, mais je vais dire que vous nous avez donné l'indépendance d'après vous. Malgré ça, vous êtes là depuis plus de 50 ans. Vous êtes sur nos terres. Vous voulez encore chasser les villageois? Mais ils vont aller où? Ils vont manger comment? C'est ça qui me fait mal. Ce monsieur qui est en rouge là, ce qu'il dit là, c'est ça qui me fait mal. Mais je vais prendre le courage pour dépasser parce que je ramène encore un. Parce que je veux que vous puissiez bien voir donc, la portée, la dangerosité de cette affaire là. Écoutez. Qu'est-ce qu'ils ont apporté à nos populations? Le village de l'Omonor est d'une importance historique, a fait savoir le président du collectif des chefs des villages de Tumodi et de Djekanou. Le mot qu'il doit quitter, c'est le village. Le village, on peut dire le village père de tous les villages de Tumodi. Jusqu'à Tiasalé. Donc c'est notre chef-lieu de canton. Mais si le canton quitte là, nous on va où? On n'a plus autre parcelle. On n'a plus autre coin. Alors s'ils ont des appareils, des armes de longue portée, ils vont chercher un autre site où ils vont aller essayer là-bas. Ah oui. Mais ici, là, ce qu'on leur a donné, ce sont nos ancêtres qui leur ont donné. Ah oui. Le président Oufoué-Boigny l'a bien dit. On ne peut pas leur arracher. On ne sait pas quelle est la convention entre eux. Nous, on s'en tient à ça. Mais on ne peut pas aller au-delà. Voilà. Après 50 ans. Vous voyez? Le président Oufoué-Boigny leur a donné des terres.
Et Houphouët-Boigny représente aujourd'hui notre ancêtre. Donc il dit, nos ancêtres leur ont donné des terres. On ne sait pas quelle convention ils ont signé, donc on ne peut pas leur arracher les terres. Mais on ne peut pas aussi aller au-delà des terres qu'ils possèdent déjà. Pour venir nous arracher nos terres. YouTube, pardonnez, faites au moins 100 likes. Ah, chers camarades, je vais vous supplier comme ça combien de fois. Likez le direct. Ceux qui payent les likes là, on ne les voit pas. On ne les voit pas. Ces temps-là, mes likes là sont pas trop. C'est pourquoi je vous demande. Sinon, il y a longtemps, il a décidé de ne plus supplier quelqu'un pour quoi que ce soit. Mais quand je finis, les likes là sont pas trop. Donc, c'est les gens qui payent, la plupart regardent en direct. Vous voyez, non? Voilà. Donc, quand les gens finissent de regarder, ils ne peuvent plus regarder 2 fois. Donc, les likes là sont pas trop. Donc, s'il vous plaît, mettez les likes, Cheikh Mara. Voilà, nous sommes à 100 likes quelque chose. Mettez les likes. Regardez dans le creux du téléphone quelque part là-bas. Il y a 3 petits boutons alignés. C'est là-bas qu'il faut cliquer pour faire sortir là-bas où on like, Cheikh Mara. Vous êtes 495 personnes. Merci d'être là. TikTok, là-bas ça a diminué. Hein, 66 personnes, 12 000 tapotages. Merci Africa qui me donne les fleurs. Que Dieu te bénisse, monsieur Afrique. 51 fleurs. Que Dieu... 51 fleurs. Facebook, vous êtes à 115 personnes. Je vous remercie d'être là. C'est mieux que 0. Je vous remercie, chers camarades. Le combat continue. Donc, vous avez écouté le monsieur? Est-ce que vous l'avez écouté, chers camarades? Écoutez. Alors, s'ils ont des appareils, des armes de l'emporter, ils doivent chercher un autre site où il va aller essayer là-bas. Voilà. Ça veut dire que les villageois eux-mêmes savent pourquoi Toubabou veut prendre 7000 hectares. Pourquoi Toubabou veut étendre. Regardez, voilà l'image. Lui qui a fait le montage, regardez l'image par exemple. Ils ont de ces gens d'armes là. Ça, c'est pas Kalash. Ça a besoin d'un long espace pour être essayé. Parce que quand les armes viennent, il faut les essayer pour voir si ça marche. C'est comme ça. Une base militaire, il faut toujours avoir un lieu où on essaie les armes. Que ce soit les lanceurs d'obus, n'importe quoi, même les missiles, il faut essayer d'abord. Donc, ils ont besoin d'une... Mais allez-y, essayez en France avant de les faire venir. Essayez ça en France là-bas. Vous partez à Lyon, vous chassez beaucoup de Lyonnais. Vous chassez beaucoup de Lyonnais, les gens qui vivent à Lyon. Vous prenez 7000 hectares de terrain, vous essayez vos armes et vous les envoyez. Mais c'est nos pauvres populations qui sont déjà pauvres. Vous nous refusez des visas pour qu'on aille se chercher en France. Nos parents prennent des mers pour mourir dans la Méditerranée. Vous nous trouvez encore sur notre terre de pauvreté d'agriculteurs là, de villageois là. Et vous voulez prendre 7000 hectares. Vous voulez étendre votre truc à 7000 hectares. Mais pourquoi? Non mais c'est pas vrai. Cette révolution là va arriver dans la guerre. Je suis sûr qu'un jour les Ivoiriens vont se lever. Pas contre Draman même. Mais un jour les Ivoiriens vont se lever contre l'armée française. De la manière que les Burkinabés l'ont fait, les Maliens l'ont fait, les Nigériens l'ont fait. Ça a réussi chez eux, ça peut réussir chez nous. Oui. Ça a réussi chez eux, ça peut réussir chez nous, chers camarades. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est même pas normal même. Il a oublié même d'allumer la lumière là. Vous me connaissez déjà, donc je suis dans le noir, c'est vraiment le patriote. Ce n'est pas normal. Ce n'est même pas acceptable. C'est inacceptable. Ils ont de ce genre de trucs là, mais vous êtes en guerre contre qui? Et puis vous avez besoin d'essayer des armes de longue portée. Vous êtes en guerre contre qui? La Côte d'Ivoire n'est pas en guerre. C'est tout récemment que le Togo a commencé à être framponné par les terreaux. Parce que le Togo a signé, ou veut signer, je ne sais pas si parce qu'on m'a dit que le Togo veut rentrer dans l'AES d'une manière ou d'une autre. Le Togo. Vous voyez non? Fort Yassine B a commencé à avoir une démarche qui ne vous arrange pas. Vous avez téléguidé vos terreaux là-bas. Mais la Côte d'Ivoire n'a pas de problème pour l'instant. Puisque Draman vous donne tout ce que vous voulez. Mais pour pouvoir avoir un coin stratégique de déstabilisation de toutes les sous-régions environnantes, ils ont besoin d'un espace plus grand pour essayer les armes de longue portée. Facebook, ça diminue. Hein. Partagez, chers camarades, pardonnez. Partagez-moi ce direct-là. Partagez-moi ce direct-là. Ça fait pitié. Et ça fait mal. Ça fait mal. On continue. Mais ici, là, ce qu'on leur a donné, ce sont nos ancêtres qui leur ont donné. Le président Houphouët-Boigny l'a bien dit. On ne peut pas leur arracher. Et c'est pas quelle est la convention. On peut leur arracher. En faisant comme les Burkinabés. Les bases militaires françaises au Burkina, là, c'était pas les ancêtres qui leur ont donné ça. Mais ils sont là-bas. Les bases militaires françaises qui étaient à Niamey, là, c'était pas les ancêtres de Niamey qui ont donné, mais qui sont là-bas aujourd'hui. Ils ont été chassés. Donc on peut leur arracher ça. Parce qu'il faut qu'on évite les discours de peur, les discours de je ne sais quoi. L'Ivoirien ne veut pas se battre. Même ça là, ils vont tchatcher. Si Draman dit que prenez là, ils vont prendre un bris. Et puis la communauté va disparaître. Ils vont prendre le chef-lieu de canton. Parce que l'Ivoirien est fort dans la bouche. L'Ivoirien est fort dans la bouche. C'est ça la triste réalité. Qu'on ne peut pas leur arracher. Pourquoi on ne peut pas leur arracher? Est-ce que c'est leur pays? La seule chose qu'on ne peut pas leur arracher, peut-être c'est l'ambassade.
Parce que l'ambassade, selon la loi internationale, ou bien la loi qui a toujours existé, une ambassade appartient au pays. Mais à part ça, là, toutes les autres terres, on peut leur arracher. Ils n'ont qu'à nous montrer pourquoi ils ne montrent pas la convention. Quelle était la durée pour les armes, pour les bases militaires en Côte d'Ivoire? Quelle était la convention qui a été signée? Même si elle a été signée, mais l'État est une continuité. L'État, là, c'est une continuité. Donc, même s'ils ont signé une convention avec Houphouët-Boigny, ce n'est plus Houphouët qui est président. Ce n'est plus Houphouët qui dirige le pays. Si aujourd'hui les bases militaires sont en Côte d'Ivoire, c'est parce que c'est Dramane qui dirige. Et Dramane veut que les bases là soient là parce que lui-même, c'est un homme qui est venu au pouvoir par des armes. Donc, il a besoin de tout cela parce qu'il a peur que le peuple se lève contre lui un jour. Donc, non seulement tous ces rebelles sont en Côte d'Ivoire, mais il a toujours besoin de l'armée française. Et puis, il n'a pas le choix. Parce que l'armée française l'a aidé à prendre le pouvoir. Et s'il fait erreur, cette même armée peut le renverser. C'est dans cette tristesse que nous sommes. Donc, quand le monsieur dit, on ne peut pas leur arracher parce que c'est Houphouët qui leur a donné, moi, ça ne me plaît pas. On peut leur arracher parce que ce n'est pas leur pays. Ils n'ont qu'à aller faire des bases militaires chez eux en France, là-bas. Ils ont beaucoup de grandes villes là-bas. La France, c'est un grand pays. Mais comme c'est saturé, et puis ils ont faim, ils ont besoin de l'Afrique pour pouvoir vivre. C'est pourquoi ils veulent forcément prendre nos terres, chers camarades. Et ça, ce n'est pas normal. Continuez la lecture, moi j'arrive, je vais voir mon tour. Nous, on s'attire à ça, mais on ne peut pas aller au-delà. Après 50 ans de cohabitation avec la base militaire française à Lomo-Nord, au dit du président de la mutuelle de développement du village, les populations semblent ne tirer aucun bénéfice socio-économique de cette cohabitation. Pas de bitume, pas de maison adéquate, pas de situation. Les suffrages de la jeunesse. La jeunesse n'a pas d'espace où il faut cultiver quelque chose. Okay? Donc c'est tout cela que nous avons voulu porter à nos élus, qu'ils nous aident à transmettre fidèlement à l'État de Côte d'Ivoire. Ainsi, les députés Ndri Konantois de Tumodi sous-préfecture, Eve Ali Ali de Tumodi commune et le sénateur Alakwadi Oremi de la région du Bélier ont rassuré les populations sur les démarches qu'ils comptent entreprendre auprès du gouvernement ivoirien pour un règlement pacifique de cette tension née du projet d'extension du champ de tir militaire de Lomo-Nord. Nos parents n'auront plus de terres cultivables et la nouvelle délimitation va au-delà même des habitations. Merci. Ça, c'est le député de Tumodi qui parle. Il s'appelle Hervé Noyokroa. Hervé. Le monsieur qui parle là. Lui-même qui est député là, il est étonné. Parce que la délimitation du nouvel, c'est-à-dire le nouvel espace qu'ils veulent occuper là, ça va au-delà même des terres occupées, des terres habitées. Ça va au-delà des habitations. Donc ils vont forcément casser des maisons encore des gens. Eh Allah, eh Jésus, eh Nyamien. Ils veulent casser les maisons des gens pour agrandir l'armée française. Parce qu'ils sont allés leur donner ce qu'eux ils veulent. Et quand les gens regardent les délimitations, pour pouvoir atteindre leurs 7000 hectares, 7533 hectares pour leur base militaire, ça va au-delà, ça rentre. Quand on dit au-delà, là, ça veut dire voici là où commence. Voici là où commencent les habitations. Et la délimitation va au-delà des habitations. Donc ça rentre dans la population. C'est le député lui-même qui parle. Hein. Lui-même, il est étonné. Écoutez la partie là, écoutez bien, pardonnez. Nos parents n'auront plus de terres cultivables. Et la nouvelle délimitation va au-delà même des habitations. Voilà. Non seulement les parents n'auront plus de terres cultivables, parce que toutes les forêts seront raclées. Il faut que vous compreniez même. Toutes les forêts seront prises pour atteindre les 7000 hectares. Mais non seulement les terres cultivables seront prises, les gens ne vont pas manger, mais là où même les gens vivent là, ça va arriver là-bas, ils vont casser. Parce que la délimitation dépasse, ça va au-delà des habitations. C'est ça le problème. Parce qu'ils doivent atteindre les 7500 hectares. Mais quand même si on dit, chers camarades, même si on dit, on ne peut pas laisser faire ça. On ne peut pas laisser faire ça, c'est pas normal. Même si je ne viens pas de Tumodi, c'est pas normal. Même si ça s'est passé au nord, j'allais dénoncer cela. Même si ça s'est passé à Ferkessédoukou, c'est pas normal. C'est pas normal. Parce qu'à Ferkessédoukou, tout le monde n'a pas fait rébellion. Et puis Ferkessédoukou, c'est Côte d'Ivoire. Et moi, en tant que panafricain, je ne veux pas que la France occupe encore nos terres. Celles même qu'elle occupe là, nous, on veut les chasser. On veut les chasser. Quand Gbagbo deviendra président, ça sera le combat qu'on va mener. Parce qu'on va rentrer rapidement dans l'AES. C'est pourquoi ils sont en train de tout faire pour ne pas que le nom du président Gbagbo Laurent soit sur la liste. Parce qu'ils ne veulent pas que la révolution arrive en Côte d'Ivoire. Vous voyez? Donc ils veulent même se rééquiper, ils veulent s'étendre. Ils veulent avoir une extension, ils veulent avoir un plus grand espace pour être encore bien enracinés.
pour se servir de la Côte d'Ivoire pour Bamoukou, les pays environnants. C'est ce que le monsieur dit ici, chers camarades. Nos parents n'auront plus de terres cultivables. Et la nouvelle délimitation va au-delà même des habitations. Regardez-moi ça. Va au-delà, ça engloutit des cités. Vous voyez? Et donc c'est un danger réel. Vous voyez? Ça, c'est le député qui parle, hein? Le député. Lui-même, là, il est parti en eau profonde. Ça engloutit des cités. Dans tout le monde dit là, dans le coin là. La délimitation là engloutit des cités. Donc ça veut dire les Toubabou, ils ont pris la carte. Ça veut dire dernièrement, ils ont partagé l'Afrique sans demander l'avis des Africains là. C'est comme ça ils veulent maintenant partager la Côte d'Ivoire sans demander l'avis des Ivoiriens. Eux, ils prennent la carte de tout le monde dit là. Et puis ils disent, bon, nous on va prendre tout ici là. Ils savent que les gens vivent là-bas. Hein? Et puis ça engloutit même des cités. Quand on dit des cités, c'est comme des quartiers où il y a des milliers de personnes qui vivent. C'est pourquoi je dis c'est inacceptable. On ne peut pas accepter ça, chers camarades. On ne peut pas accepter ça. Mais pourquoi? À cause de leur intérêt. Pas tout ce qu'ils font, c'est pour leur intérêt. Hein. Ce n'est pas pour la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire. C'est pour leur propre intérêt. Parce qu'ils veulent avoir un grand site pour maintenant utiliser les armes de longue portée. Les armes de longue portée. Donc ils peuvent rester là et puis balancer à Ouagadougou. Ils peuvent rester là et puis frapponner Bamako. Voilà comment. Voilà maintenant. Il dit c'est un truc démoniaque que la France veut faire maintenant en Afrique de l'Ouest. Ils ne veulent même plus avoir des bases dans chaque pays pour pouvoir faire chanter chaque président. Non, 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 non. Ils veulent avoir des grandes bases dans d'autres pays pour frapponner d'autres pays. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Vous avez écouté le monsieur en rouge là qui a dit clairement, s'ils ont des armes de longue portée qu'ils veulent essayer, ils n'ont qu'à aller prendre d'autres sites. Ça veut dire sûrement qu'ils sont venus leur dire que la raison pour laquelle ils ont besoin d'un plus grand espace, c'est pour les armes de longue portée. Et il faut les essayer d'abord avant de les utiliser. C'est ça la triste réalité, chers camarades. Écoutons encore le député et puis on va terminer la vidéo, chers camarades. La jeunesse n'a pas d'espace, il faut cultiver quelque chose. Okay? Donc c'est tout cela que nous avons voulu porter à nos élus pour qu'ils nous aident à transmettre fidèlement à l'État de Côte d'Ivoire. Ainsi, les députés Ndri Konantoua de Tumodi sous-préfecture, Hervé Ali Ali de Tumodi commune et le sénateur Alain Rémy de la région du Bélier ont rassuré les populations sur les démarches qu'ils comptent entreprendre auprès du gouvernement ivoirien pour un règlement pacifique de cette tension née du projet d'extension du champ de tir militaire de l'Omo Nord. Nos parents n'auront plus de terres cultivables. Et la nouvelle délimitation va au-delà même des habitations. Des cités. Va au-delà, ça engloutit des cités. Vous voyez? Et donc c'est un danger réel pour nos parents. Ils nous ont appelés, nous les avons écoutés. Nous pensons qu'il n'y a pas de problème sans solution. Nous allons suivre la voie qu'il faut. Nous avons l'État de Côte d'Ivoire. L'armée française ne peut pas s'installer là sans passer par l'État de Côte d'Ivoire. Donc nous avons pour interlocuteur direct le gouvernement. Nous allons approcher dès ce jour. Donc ça veut dire que l'armée française est allée de son propre gré. C'est une manière de parler, parce qu'il sait que Draman a déjà donné l'accord. Mais c'est même pas l'État de Côte d'Ivoire qui est venu parler aux villageois. C'est l'armée, ça y est, la base militaire qui est là, à Lomo Nord ou quoi là, Lomo Nord, la base militaire qui est là. C'est eux qui ont dit, bon, nous on va s'étendre, hein. Nous on va devenir grands très bientôt. Et les populations ont été informées. Vous voyez maintenant, non? C'est pourquoi le député dit, mais l'armée française ne peut pas venir occuper un tel coin, 7000 hectares, sans l'aval de l'État de Côte d'Ivoire. Donc notre interlocuteur, c'est l'État de Côte d'Ivoire. Donc l'État de Côte d'Ivoire devient interlocuteur. L'autre parle, et puis l'État dit, ah lui a dit, hein. Tout ça, c'est pour arracher le coin. Qu'est-ce qui ne prouve pas que même le lui n'est pas dedans, le député là? Qu'est-ce qui ne prouve pas? Il peut parler comme ça, et puis derrière là-bas, là, il va faire, ah, moi il a parlé pour moi, hein. Ah, ils n'ont pas accepté, hein. Et puis on avait les caterpillars pour casser les cités des gens, pour agrandir l'armée française. Voilà la triste réalité, on termine. Suivre la voie qu'il faut, nous avons l'État de Côte d'Ivoire. L'armée française ne peut pas s'installer là sans passer par l'État de Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire. Donc nous avons pour interlocuteur direct. Regardez-moi ça. Ça même, c'est même une foutaise même. Interlocuteur direct, l'État de Côte d'Ivoire. Voilà ce qu'il est en train de dire. Donc ça veut dire que tout le bruit qu'on voit, jusqu'à la télévision NCI est parti faire un reportage là. L'État de Côte d'Ivoire n'a pas encore parlé. Hein. C'est l'armée française elle-même qui allait parler aux villageois pour dire on va casser. Pour dire on va prendre temps, on va prendre vos forêts. C'est pourquoi la population est déjà révoltée. Donc maintenant, les représentants de l'État, les députés, les préfets, ils vont aller parler maintenant au Draman Ouattara et l'État va devenir interlocuteur. Regardez-moi ça là. Est-ce que vous comprenez la partie là? Même moi, je ne comprends plus français. L'État devient l'interlocuteur direct dans cette histoire. Hey!
vraiment, c'est pas la peine, quoi. L'État de Côte d'Ivoire. L'armée française ne peut pas s'installer là sans passer par l'État de Côte d'Ivoire. Donc, nous avons pour interlocuteur direct le gouvernement. Le Nous gouvernement. avons approché ce jour la préfecture. Monsieur le préfet, les représentants du président de la République ici à Tumoti. Et au-delà, il nous montrera les voies à suivre pour pouvoir avoir trouver une solution définitive à ce problème. Vraiment, attends, bloquez lui là. Pour illustrer ce que je viens de dire, eh bien voilà ce que l'on pourrait faire. On pourrait se faire demander, évidemment, c'est pas une offre, mais on pourrait se faire demander que l'ensemble Port-Boué, port, aéroport d'Abidjan et Lomo Nord soient transformés. Mais est-ce que lui là, il s'entend même? Port-Boué, port, aéroport. Mais port, bon, aéroport là, ça y est, à Port-Boué. Je sais pas de quoi il parle vraiment même. Mais regarde ce qu'il dit, hein. Et Lomo Nord. Tout ça là. On pourrait se faire demander que l'ensemble Port-Boué, port, aéroport d'Abidjan et Lomo Nord soient transformés en camp multinational de mise en condition opérationnelle des contingents qui vont participer à des opérations, que ce soit des contingents africains ou que ce soit des contingents européens. Voilà. Et l'élément est terminé. Chers camarades, voici le problème actuellement du côté de Tumodi, chers camarades. Les gens veulent avoir une extension de 7533 hectares pour agrandir leur base militaire, dans le but de pouvoir maintenant utiliser des armes de très longue portée, puisque il ne s'agit même plus de faire chanter les présidents en Côte d'Ivoire. Il s'agit maintenant de se servir de la Côte d'Ivoire pour faire chanter les présidents de la sous-région. C'est ce qu'ils veulent faire. Quand la Russie voulait attaquer l'Ukraine, elle a fait une déclaration. Elle dit tout pays qui va venir toucher un Russe en Ukraine, vous allez subir des frappes que vous n'avez jamais connues. Et tout le monde a compris son langage. Même les États-Unis n'ont pas qu'à de dire qu'ils vont aller bombarder la Russie, ou bien ils vont rentrer là-bas pour faire la guerre aux côtés des Ukrainiens. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de donner des armes. Parce que la menace est de taille. Donc désormais, quand ils auront acquis 7000 hectares de base militaire, avec des armes stratégiques de très longue portée capables de toucher Burkina, Mali, Niger, c'est depuis Abidjan qu'ils vont commencer à faire chanter les présidents des autres pays. Depuis Abidjan. Voilà maintenant la nouvelle technique, hein. C'est ce que je vous explique. Hein. C'est pas autre chose. Hein. Parce qu'avant, les bases militaires étaient là pour faire chanter les présidents qui sont là. C'est-à-dire la base militaire, c'est pour faire chanter Babo Laurent, Kona Bédié, Oufé Boigny, etc. Pour les faire chanter, pour les faire accepter des décisions qu'eux, ils veulent depuis l'Élysée. La base militaire française d'Abidjan ne menaçait en rien le Burkina et le Mali. Parce qu'ils n'ont même pas des armes capables de toucher le Burkina et le Mali. Ils avaient que des hélicoptères. L'hélicoptère, pour toucher le Burkina, il faut aller au Burkina. On est d'accord? Même Mi-24, soit il faut aller à côté du Burkina, ou bien au Burkina, dans le ciel burkinabé, pour bombarder un bâtiment burkinabé. Et c'est ce qu'ils avaient. Ils avaient les avions, comment on appelle ça? Pas avions de chasse, mais je veux dire les hélicoptères. Ça, c'est pas des armes de longue portée. Ça s'envole, mais c'est pas de ça va rester là et puis frapper. Vous voyez, non? Donc, ils ont besoin maintenant des armes de longue portée, capables de frapper depuis Abidjan. Parce que maintenant, ils veulent changer de stratégie. Vous voyez maintenant, non? De la même manière que la Russie a menacé les autres pays là. Parce que depuis la Russie, les États-Unis sont à portée de tir. C'est parce qu'ils ont des armes de longue portée qu'on appelle ICBM. C'est ça, non? Je pense que c'est ICBM, tout, mais en français, ça donne en anglais, c'est Intercontinental Ballistic Missile. ICBM. Intercontinental Ballistic Missile. Donc, c'est les missiles intercontinentaux capables de frapper d'un continent à un autre continent. Donc, ils veulent faire ça d'un pays à un autre pays. Ils veulent être capables de frapper le Burkina sans toucher le sol burkinabé. Vous voyez maintenant, non? Avec des armes non répertoriées. C'est-à-dire, tu vas prendre douille là, tu regardes, on ne sait pas qui a tiré. Parce qu'il n'y a pas de traces. Puisque les pistolets, il y a des... Moi-même, mon truc, ça y est à mon nom. C'est-à-dire, si moi j'ai pris mon arme pour aller faire mauvais quelque part, qu'ils ont ramassé une douille, même la balle,
ou bien la douille, il y a des petits numéros bien cachés qu'ils peuvent prendre pour savoir que c'est mon arme qui a été utilisée. Donc, qu'est-ce que les Toubabous font? Ils fabriquent des armes qui ne sont pas enregistrées. On ne sait pas à qui appartiennent les balles. Et depuis ici, ils vont lancer les trucs là-bas. Et même si le Burkina prend les douilles, ou bien prend les trucs les débris, il n'y a pas de truc pour déterminer qui a fait. Donc, ils peuvent dire devant la Cour pénale internationale, ou bien quelque part là-bas, ils peuvent se défendre pour dire, c'est pas nous on a lancé. C'est la même chose. Regardez même à Abidjan, où on a vu même l'armée française tirer. Ils disent que c'est pas l'armée française qui a tiré. Le 4 novembre 2004, à l'hôtel Ivoire. On les voit, ils sont là, hein. Ils disent que c'est pas eux qui ont tiré les premiers. Que c'est les gens dans la foule là qui ont tiré. Ils ont commencé à nier. On a vu même le ministre des Affaires étrangères qui a dit non, nos éléments n'ont pas tiré. Vous voyez, non? Voilà. C'est la même chose qu'ils veulent faire. Mais encore plus sophistiqué. Pour embrouiller les 3 pays de l'AES. Pour embrouiller les 3 pays de l'AES. Pour faire du chantage. Vous voyez maintenant, non? Et ils vont dire que non, c'est pas nous. Hein. Peut-être c'est les terroristes qui ont lancé un missile là-bas. Attends, c'est depuis Abidjan, ils ont téléguidé la chose. Vous voyez, non? Et ils vont mettre ça sur les terroristes. Vous voyez, non? Puisque les terroristes n'ont pas ces gens d'armes là au Burkina. Ils vont déposer ça où? Les armes lourdes comme ça là. Ils vont mettre ça où? Et puis les Burkinabés ne vont pas voir. Ils vont voir. Les Burkinabés ont des drones. Donc, eux-mêmes, les Toubabous, ils ne peuvent pas armer les terroristes avec ce genre d'armes de longue portée. Parce que les Burkinabés vont les détecter. C'est même c'est lourd à transporter. On ne peut pas mettre ça sur moto. Vous voyez, non? On ne peut pas mettre sur moto. C'est lourd à transporter. Attends, actuellement, là, le Burkina est quadrillé de drones. Donc, ils veulent maintenant se servir d'un pays qui n'a rien à voir avec le Burkina et puis frapponner là-bas. C'est ça qu'ils veulent faire. C'est ça qu'ils veulent faire. Et c'est nos propres populations qui sont en train de fatiguer. Sinon, de vous à moi, les armes de longue portée qu'ils veulent installer dans les bases militaires en Côte d'Ivoire, c'est par rapport à quoi? Est-ce qu'ils ont besoin d'une arme de longue portée pour inquiéter Dramane Ouattara? En 2 minutes, l'armée française peut paralyser Abidjan. Je dis bien 2 minutes. En 2 minutes, l'armée française coupe les 2-3 ponts, c'est fini. En 2 minutes. Avant, ça prenait beaucoup de minutes parce qu'on n'était pas avec eux. Donc, nous aussi, on avait nos chars partout. Gbagbo Lora avait même acheté des Mi-24. Il avait commencé à s'équiper. Il avait commencé à se rapprocher. Il voulait même se rapprocher de la Russie. Et Kadhafi aussi d'une manière. Et quand les gens ont vu ça venir, ils ont armé les Soroguium rapidement pour venir nous faire mauvais. Vous voyez maintenant, non? Mais maintenant, là, ils sont avec les Draman. Donc, Draman ne peut pas dire à l'armée française, mais vous cherchez quoi ici, vous cherchez quoi là-bas? Et ils se promènent comme ils veulent. Vous avez vu, c'est pas que c'était au Niger. C'était au Niger, non? Où l'armée française dit qu'elle s'est trompée. C'est-à-dire, elle partait où même? J'ai un peu oublié l'histoire là. C'était au Niger. L'armée française, elle partait vers la présidence, on dirait vers la présidence. Et puis elle dit qu'elle s'est trompée. Non, elle c'est pas en Côte d'Ivoire même. Oh, j'ai oublié c'est quel pays là. Elle c'est Burkina. Qui va me rappeler l'histoire là? Il y a une histoire bizarre comme ça là. C'est-à-dire, elle partait vers la présidence d'un pays. Et puis quand on les a siri, elle dit que non, on s'est trompé. Oh. Donc c'est ici la présidence. Non, on s'est trompé. On ne savait pas qu'il y avait la... Vous voyez, non? Bon, il va m'arrêter là, chers camarades. On est déjà à 1 heure de direct. Voilà, on dit c'est en Côte d'Ivoire. Ah, ok, c'est en Côte d'Ivoire, d'accord. On dit c'est en Côte d'Ivoire. Il y avait une histoire bête comme ça là. Elle s'est trompée. L'armée française se trompe aussi. Et que les vrais ordinateurs, les vrais GPS, les vrais Internet. Elle dit elle s'est trompée. Elle partait quelque part, bizarrement, de manière fantomiale. Chers camarades, merci beaucoup d'avoir écouté ce direct. Je salue les 627 personnes sur YouTube. Je remercie les 67 personnes sur TikTok. Je remercie aussi les 114 personnes sur Facebook. Il est toujours 8h47 du matin ici aux États-Unis, en Californie. Ça, c'est mon premier direct. Je vous ai dit que j'ai cassé le coup des études. J'attends le semestre prochain, qui commence le mois prochain. Donc, aujourd'hui, état le 24. En tout cas, les 1 semaine là, on va faire minimum 2-3 directs par jour. Donc, ça, c'était le premier direct pour soutenir mes parents ivoiriens. Tout à l'heure, on va venir dans l'AES. Voilà. Alors, j'ai vu des gens qui ont demandé à faire des drapeaux. Au fait, le drapeau là, voilà ma porte de sortie qui est là. Et ça me fatiguait, donc j'ai enlevé. Voilà, j'ai enlevé pour l'instant. Voilà, mais je suis en train de réfléchir. Si je dois faire mes directs, il y a une chambre que je prends comme magasin. Si je dois vider la chambre et faire de cela ma chambre de direct. Voilà, je suis en train de réfléchir. Je vais mettre les drapeaux là-bas. Pour le moment, j'ai enlevé. Voilà, souvent je peux mettre enlever, ça dépend des contextes. Voilà. Donc, merci beaucoup, chers camarades. Portez-vous bien et à tout à l'heure, dans 1 heure, 2 heures, 3 heures, ça dépend. En tout cas, je vais lancer tout à l'heure. Quelqu'un dit, je veux le t-shirt. Oui, c'est facile. Pour l'instant, notre site internet est en construction. Donc, vous ne pouvez pas commander via le site. Donc, vous partez sur
lepatriote.bigcartel.com. YouTube, regardez en description de toutes mes vidéos, le lien est là. Facebook, regardez mon commentaire épinglé, là où c'est mis, mettez les étoiles, partagez, etc. Là. Regardez le commentaire épinglé là, le lien est là. Voilà. Ou bien envoyez-moi directement un email, hermanlepatriote@gmail.com, je vous enverrai le lien. Voilà. Mais là-bas, ils acceptent seulement PayPal. C'est ça qui fatigue les gens. Ils acceptent seulement PayPal, je ne sais pas pourquoi. Voilà, ils n'acceptent pas les cas de crédit, tout ça. Quand mon site sera fini, voilà. Donc les t-shirts sont là. J'ai encore quelques t-shirts. Je dois même envoyer 3 t-shirts aujourd'hui. Voilà. Donc voilà quelques t-shirts qui sont encore là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a encore 7. Voilà. Donc merci beaucoup, chers camarades. Merci beaucoup. C'est 25 $ pour ceux qui veulent connaître le prix. Voilà, 25 $, moins de 25 € en tout cas. Donc c'est 25 $, ok, 25 $. Voilà. Ça ne déteint pas, ça dure. Hein, vous voyez, depuis celui qui est porté depuis l'année dernière. Vous voyez, c'est toujours propre. Et la matière est très bonne, vous pouvez le sentir, non? La matière est très bonne, elle est élastique d'une manière. Voilà. Et ça ne déteint pas, c'est ça qui me plaît. Tu laves comment ça ne déteint pas. Voilà, c'est un bon t-shirt. Voilà, c'est comme pour les Africains. Merci, chers camarades, portez-vous bien, c'était Herman le Patriote. À très bientôt.